Salut! Aujourd'hui on va voir 10 espèces de poissons parfaitement adaptées pour débuter l'aquario. J'ai essayé de sélectionner des espèces assez variées, les plus belles possibles et évidemment des espèces qui sont assez robustes, que ce soit sur les paramètres de l'eau ou même les maladies, en plus d'avoir une reproduction accessible aux débutants. Attention, pendant la vidéo je vais donner la dureté de l'eau en micro-siemens par centimètre. Les débutants utilisent souvent le GH, donc voici une table de conversion approximative. Commence avec le guppy, grand classique des aquariums. C'est un poisson qui mesure 6 cm et vit en groupe ou en harem. Il est très adaptable pour les paramètres de l'eau. Pour le pH, on sera de préférence entre 7 et 8,5 et une dureté de l'eau entre 200 et 850 microsiemens par centimètre. Une eau du robinet est donc parfaitement adaptée, mais on peut aussi le maintenir en eau douce et acide sans aucun souci, voire même en eau saumâtre. Pour la température, on restera entre 20 et 28 degrés Celsius. La reproduction est très simple, voire même trop simple. Les petits arriveront souvent tout seuls à l'âge adulte, sans aucun soin. Et d'ailleurs, la seule difficulté de ce poisson, ça va être de gérer les reproductions. Pour la taille du bac, on commence à partir de 60 litres, mais je vous recommande de prendre un plus gros volume pour pouvoir encaisser les reproductions. Concernant les cohabitations, il peut globalement cohabiter avec tout. Évitez juste les poissons trop timides ou avec de longues nageoires. Les guppies sont réputés pour être des enquiquineurs de première, et aussi pour mordiller les nageoires des autres poissons, surtout ceux avec de longues nageoires justement. Et inversement d'ailleurs, évitez de les mettre avec des poissons qui mordillent les nageoires, car les guppies ont eux-mêmes de longs voiles, en tout cas sur certaines sélections. Personnellement, je vous conseille de les mettre avec un poisson légèrement plus gros, qui chassera les alevins guppies et limitera la population. La Phiosémion striatum est souvent recommandée pour se lancer dans les kilis, mesure 5 cm et vit en couple, mais il peut très bien s'adapter à une vie en groupe. Concernant les paramètres de l'eau, on sera sur un pH compris entre 6 et 7,5 et une dureté comprise entre 0 et 200 microsiemens par centimètre, c'est-à-dire une eau très douce. Si vous y avez accès, remplissez simplement votre aquarium avec de l'eau osmosée ou de pluie, à 100%, c'est parfait pour cette espèce. Pour la température, on restera entre 20 et 26 degrés. La reproduction est assez simple et dans un bac bien planté, elle peut se faire en naturel sans intervention humaine. Pour la taille du bac, un aquarium de 20 litres suffit amplement et je vous déconseille les cohabitations avec cette espèce. Si cette espèce vous tape dans l'œil, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur les kilis. Les bêta-rubras, c'est des poissons sauvages assez proches de ceux que vous retrouvez communément en animalerie. Ils mesurent environ 4 cm et contrairement aux sélectionnés, ils peuvent vivre en couple, voire même en groupe si le volume le permet. Concernant les paramètres de l'eau, on sera de préférence sur un pH compris entre 5 et 6,5 et une eau très douce entre 0 et 200 microsiemens par centimètre. Mais il est pas rare de les voir maintenus dans de l'eau du robinet, bien plus dure et alcaline sans problème. Pour la température, on restera entre 22 et 27 degrés Celsius. La reproduction est encore une fois assez simple, avec la particularité que les mâles gardent les œufs dans leur bouche jusqu'à éclosion, et que durant cette période, ils ne mangeront pas. Dans un aquarium de 60 litres, on conseille donc un trio inversé, 2 mâles pour une femelle, afin que les mâles puissent récupérer entre les reproductions. Mais pour diluer l'agressivité des mâles, il faudra fortement planter le bac et ajouter des cachettes. Les Brachydaniurarios, plus communément appelés Daniurarios ou poissons zèbres, sont des poissons qui mesurent 5 cm et vivent en banc d'au moins 10 à 12 individus. Pour les paramètres de l'eau, on restera sur un pH compris entre 6 et 8 et une dureté de l'eau comprise entre 100 et 600 microsiemens par centimètre, voire même 700 en tirant un peu sur la corde. Il rend compatible avec la majorité des eaux du robinet présentes en France. De plus, il a besoin d'une température comprise entre 18 et 26 degrés, donc un chauffage n'est pas obligatoire. La reproduction peut se faire en naturel dans un bac bien planté, mais généralement on suit des protocoles assez simples pour les reproduire. On les maintiendra dans au minimum 120 litres avec 1 mètre de façade. Ils sont assez simples à faire cohabiter avec d'autres espèces, tant que les paramètres correspondent. Les Macropodus opercularis sont dans les premiers poissons importés grâce à leur robustesse légendaire. Seul le poisson rouge est arrivé avant dans nos contrées. Ils mesurent 8 cm et malgré leur agressivité, ils peuvent vivre en couple ou en harem si le volume le permet. Pour les paramètres de l'eau, il nous faudra un pH compris entre 6 et 8 et une dureté comprise entre 100 et 550 microsiemens par centimètre. Mais on pourra aller plus bas ou plus haut sans problème au vu de leur robustesse et l'eau du robinet devrait être suffisante. Pour la température, on restera entre 15 et 26 degrés. Les miens étaient en parfaite santé dans une eau qui est descendue jusqu'à 8 degrés. Donc un chauffage est totalement inutile pour cette espèce. La reproduction est assez simple et se fait toute seule. Le mâle va construire un nid de bulles et garder les œufs un certain temps. Ensuite, les jeunes devront se débrouiller tout seuls. C'est un poisson agressif, je vous conseille de les maintenir dans un bac d'au moins 120 litres et fortement planté afin de diluer l'agressivité du mâle. Au niveau des cohabitations, on peut mettre des poissons de banc,
comme Tanictis albonum avec qui il vit dans la nature. Évitez quand même les cohabitations avec des crevettes ou de trop petites espèces de poissons. Les Neocaridina sont les crevettes les plus adaptées pour débuter l'aquariophilie. Elles font généralement 2 à 3 cm, mais j'ai déjà eu une femelle qui a dépassé les 5 cm. Pour le pH, on restera entre 6,5 et 7,5, et pour la dureté, on sera entre 150 et 600 microsiemens par centimètre. Mais encore une fois, c'est une espèce adaptable, elle survit dans des conditions bien plus extrêmes, et l'eau du robinet est tout à fait adaptée. Concernant la température, on restera entre 15 et 26 degrés, mais elle peut tenir en bassin extérieur à l'année, un chauffage est donc inutile. La reproduction se fait toute seule, sans intervention humaine, même si ça peut prendre quelques mois à démarrer suivant la température. Pour le volume, 20 litres suffit amplement pour une petite colonie de crevettes. Les Pelvicachromis pulchères sont des cyclidés assez courants et réputés pour leur robustesse. Ils peuvent atteindre les 10 cm pour les mâles et 7,5 pour les femelles. C'est des poissons qui vivent en couple fidèle, c'est-à-dire qu'une fois que le couple est choisi, ils se resteront fidèles. On peut d'ailleurs avoir des problèmes lors de la formation des couples, l'un des individus rejetant l'autre, même s'ils finissent généralement par s'accepter. Normalement, on conseille de prendre 5 individus, d'attendre qu'un couple se forme et d'isoler les autres. Mais ça demande au moins 2 aquariums, et ça va être le seul vrai point noir de ce poisson. Au niveau des paramètres, on sera sur un pH compris entre 5 et 7,5 et une dureté entre 0 et 300 microsiemens par centimètre. Concernant la dureté, on restera entre 23 et 27 degrés. Au niveau de la reproduction, comme d'habitude de la part des cyclidés, ce sont de bons parents, qui gardent les jeunes pendant un moment. On peut donc avoir de la reproduction en naturel. Je vous conseille de les maintenir dans un aquarium de 120 litres, ce qui permettra de contenir l'agressivité du mâle si le couple ne se forme pas correctement. Mais pour un couple formé, on peut les maintenir dans 80 litres sans trop de problème, voire même 60 litres, si le bac est bien planté. Au niveau des cohabitations, on peut les mettre avec un banc de poissons, et dans 120 litres, on peut même tenter la maintenance en compagnie d'Epiplatis, avec lesquels ils cohabitent souvent dans la nature. Les Pangios semicincta, qui sont très souvent vendus sous le nom de Pangio culi, est un poisson qui peut atteindre 10 cm et vit en grand groupe de plus de 10 individus. Au niveau des paramètres, on sera sur un pH compris entre 3,5 et 7,5 et une dureté comprise entre 0 et 300 microsiemens. Le plus simple, c'est d'utiliser de l'eau de pluie à 100%. On veillera à leur fournir un sable fin et non coupant. Pour la température, on sera entre 21 et 26 degrés. Au niveau de la reproduction, c'est assez compliqué, même si on a quand même quelques exemples de réussite. Pour le volume, on peut les mettre dans un 60 litres, même si un aquarium de 112 litres ou de 120 litres est nettement plus adapté. Au niveau des cohabitations, on peut tenter à peu près tout, du moment que les paramètres concordent. En général, ce qui vient de Sumatra ou de Bornéo, c'est très bien. Les Trichopsis pumila sont aussi appelés gouramis grogneurs nains, car elles ont la capacité d'émettre des petits grognements en période de reproduction. Ce sont des poissons qui mesurent 4 cm et vivent en groupe hiérarchisé d'au moins 6 individus, ou en couple. Au niveau des paramètres, on sera sur un pH entre 5 et 7,5, et pour la dureté, on sera entre 0 et 400 microsiemens par centimètre. Pour la température, on restera entre 22 et 28 degrés. Au niveau de la reproduction, elle est assez simple et similaire à celle des Macropodus. Pour le volume, on peut mettre un groupe de 6 individus pour un volume de 60 litres. Et au niveau des cohabitations, on peut les mettre avec de petits poissons de banc pacifique, par exemple les Pangios dont j'ai parlé précédemment. Malgré leur taille, on évitera de les mettre avec des crevettes, ils viennent souvent en gang pour s'attaquer à celles-ci. Les Puntigrus tetrazona, ou de leur nom commun Barbu de Sumatra, sont des poissons qui mesurent 6 cm et vivent en banc d'au moins 12 individus. Au niveau des paramètres, ils sont très adaptables et tiennent un pH de 5 à 8 et une dureté entre 0 et 700 microsiemens. Ils supportent donc très bien l'eau du robinet, bien qu'ils préfèrent une eau plus douce et légèrement acide. Pour la température, on restera entre 20 et 28 degrés Celsius. Au niveau de la reproduction, elle est assez simple, tant qu'on sépare les œufs des adultes après la ponte. Pour le volume, on les mettra dans au moins 120 litres, voire même 160 litres, car ce sont des poissons très actifs et assez gros. Au niveau des cohabitations, on évitera tous les poissons timides ou avec de longues nageoires, car encore une fois, ce sont des poissons qui aiment bien mordiller les nageoires des autres. Vous l'aurez vu dans la vidéo, mais plusieurs espèces ne sont pas vraiment adaptées à l'eau du robinet, mais plutôt à l'eau très douce. Pour obtenir de bons paramètres pour ce genre d'espèces, je vous conseille de remplir un bac à 100% d'eau de pluie ou alors d'eau osmosée. J'en vois beaucoup avoir des réticences à faire ce genre de choses, mais dites-vous que c'est ce que je fais dans la quasi-totalité de mes bacs, ça permet d'avoir une eau très douce et qui va généralement monter avec le décor pour se stabiliser vers 120 à 150 microsiemens par centimètre. Et ensuite on ajoute une petite litière de feuilles mortes, ou bien des gousses dans le bac.
Ce qui en plus d'embellir le bac va permettre d'obtenir un pH acide, très avantageux pour l'équilibre d'un aquarium. Je précise au passage que les minéraux ne sont pas obtenus par l'eau, mais par l'alimentation, en tout cas en très grande majorité. Au niveau des cohabitations, même si j'en parle brièvement pour chaque espèce, je vous conseille de d'abord vous faire la main avec vos poissons, puis ensuite seulement de réfléchir à faire des cohabitations. Car c'est souvent avec les cohabitations que peuvent arriver les problèmes. Pour les volumes que j'indique, c'est en prenant les dimensions standards. Genre un 60 litres, c'est du 60 x 30 x 30, 120 litres, c'est du 100 x 30 x 40, etc. Ce sera pas forcément la même pour les aquariums cubiques de volume équivalent par exemple. Voilà, sur ce, je pense que j'ai tout dit. Abonnez-vous, likez et à plus.